Et salut à tous les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais partager mon pronostic pour les demi-finales de l'Euro féminin. Ça va opposer l'Angleterre à la Suède. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne YouTube. Sachez les amis que depuis le début de ces quarts de finale, chaque soir je vous partage mes pronostics, mes avis, mes analyses sur l'issue la plus probable du match selon moi. Donc voilà, on a également la méthode Boost qui est toujours en place pour ceux qui sont dans le VIP et voilà, on se dirige tranquillement vers cette nouvelle saison. La Ligue 2 va reprendre, donc n'hésitez pas à rejoindre, je le rappelle, tous les soirs de match sur l'Euro féminin, vous avez mes conseils, mes avis, mes pronostics, ce que je vous conseille d'investir là-dessus. Et sachez que je crois que ce sera mardi, donc un jour avant le match que je vous fais dans cette vidéo-là, il y aura un pronostic qui sera publié sur la Ligue des Champions. C'est une très très grosse value, donc si vous voulez encaisser, n'hésitez pas, Telegram dans la description, c'est un groupe bien évidemment gratuit. Donc les amis, ici je le disais, je vous ai trouvé une value sur l'Euro féminin, je pense que c'est une belle value, je vais vous expliquer tout ça. Donc Angleterre contre Suède, on a les Anglaises qui seront à domicile, soutenues par leur public, donc c'est un premier point à prendre en compte. On sait que les Anglaises, c'est tout simplement la meilleure attaque du championnat, du tournoi depuis ce début. Ils ont commencé timidement contre l'Autriche 1-0, alors il y avait la pression, il y avait le public, ils ont joué quand même devant pas mal de monde, chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, et ils s'en sortent 1-0 contre une équipe d'Autriche qui n'était pas non plus si dégueulasse que ça. Et derrière, ils ont confirmé vraiment de manière très forte, 8-0 contre la Norvège, celui-là je l'ai vraiment pas vu venir, et derrière ça déroule encore contre l'Irlande du Nord 5-0. Ensuite voilà, donc qualification tranquille, 3 matchs, 3 victoires, meilleure attaque du championnat, 0 but encaissé, et là ils ont enfin encaissé leur premier but contre l'Espagne où ils ont été quand même vraiment malmenés, je trouve. Les Espagnols ont vraiment été au-dessus, notamment en première mi-temps où ils ont eu la possession, ils ont eu des belles occasions, ils ont logiquement ouvert le score, et les Anglaises sont revenues en fin de match, bon ils avaient quand même pas mal d'occasions, ils ont réussi à revenir et à arracher leur qualification en prolongation, donc ils sont passés quand même pas loin, les Anglaises, de se faire éliminer dès ce tour-là. Je rappelle que les Espagnols étaient privés de leur meilleure joueuse, Putellas, qui est Ballon d'Or, et de 2-3 joueuses aussi assez importantes qui étaient absentes pour ce rendez-vous. Donc quand même c'est une belle performance de l'Angleterre qui a su montrer du caractère, qui a su revenir en étant menée au score, donc c'est plutôt un point positif. Et le but qu'ils ont pris ici, c'est tout simplement le seul but qu'ils ont encaissé depuis le début de la compétition. On va s'intéresser maintenant à cette équipe de Suède qui, on va le voir, est aussi excellente. Ces deux équipes qui sont sur des très grosses séries, je crois que ça fait quasiment plus d'un an que les deux équipes n'ont pas perdu. En tout cas ça fait un sacré moment, et donc on le voit, ça risque quand même au niveau des statistiques, on le voit déjà, ça risque d'être un match assez équilibré. On va voir que la Suède, du coup, ils ont commencé en faisant un match nul contre les Pays-Bas, qui est aussi l'un des favoris dans cette compétition-là. Match nul plutôt logique. Derrière, ils enchaînent contre les Suisses 2-1, où ça aurait pu être beaucoup plus sévère. Ce résultat aurait pu être beaucoup plus sévère, mais 2-1, au final, c'est la victoire qui compte. Derrière, 5-0 contre le Portugal, et ensuite, ils se sont qualifiés contre la Belgique. J'ai vu ce match-là, c'est assez incroyable, le nombre d'occasions que s'est procuré la Suède. Ils en ont mis qu'un seul, mais là où cette équipe vraiment me tape dans l'œil, c'est vraiment au niveau de la défense, où je trouve qu'ils sont excellents. Vraiment, ils laissent absolument rien passer, ils subissent très peu d'occasions, et c'est pour ça que pour moi, contre les Anglaises qui ont un style de jeu où ils sont plutôt pas mal aussi en défense, et ça peut être très intéressant, mais surtout ça peut être aussi très fermé, les amis. C'est vraiment deux équipes qui sont pour moi peut-être les deux meilleures défenses de la compétition qui vont s'affronter là. Donc on va aller voir au niveau des confrontations. On voit que sur les 5 dernières confrontations, les Anglaises ne l'ont emporté qu'une seule fois. Alors certes, il y a eu pas mal de confrontations sur des matchs amicaux, mais quand même, ça montre quand même que la Suède ne va pas se laisser faire. Ça va pas être une partie de plaisir pour eux. Et en tout cas, voilà, ça s'annonce quand même assez équilibré. Pour moi, honnêtement, je vous le dis, ce serait quasiment un 50-50 s'il n'y aurait pas l'avantage du terrain. Maintenant, le fait que les Anglaises aient le public avec eux, qui soient sur leur terre, ça peut aussi faire la différence. Mais au niveau de l'expérience, je donne un léger avantage à la Suède, qui quand même, ces dernières années, a été plus souvent dans le dernier carré. Voilà, ils ont déjà atteint la finale de la Coupe du Monde. Ils ont déjà fait leur expérience, et je pense que ça peut compter dans des rendez-vous comme cela. Il y a quand même une place en finale à aller chercher. Donc, pour moi, la Suède est tout à fait en mesure de poser des problèmes à cette équipe d'Angleterre. Comme je le dis, sur les confrontations, ils ont perdu qu'une seule fois sur les 5 dernières. Au niveau des résultats, ça fait plus d'un an qu'ils sont invaincus, les deux équipes. Donc vraiment, ça s'annonce ultra tendu, ultra chaud. Sachez, les amis, que je vous partage cette vidéo-là en avance. Donc nous, la Suède, on a réussi à choper ça avec une cote supérieure à 5. C'est sorti supérieur à 5 sur Winamax, et le match nul, je crois qu'on l'a eu un peu plus haut à 3,75, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on a réussi à choper Suède ou match nul à 2,19. Vous pouvez encore l'avoir à 2,01, donc voilà, c'est quand même hyper intéressant, je trouve. Selon moi, les Anglaises ont moins de 50% de chance de l'emporter sur 90 minutes, vraiment, donc je pense que c'est une très belle value, supérieure à 1,90, supérieure à 2, la cote de Suède ou match nul me semble tout à fait jouable, tout à fait intéressante. Donc voilà, d'ailleurs elle a un petit peu chuté là, entre temps où j'ai fait la vidéo,
mais voilà, au-dessus de 1,90 c'est franchement value selon moi, et il y a des chances que ça passe, hein, on le voit, la Suède pose quand même pas mal de soucis à cette équipe d'Angleterre. Donc voilà, je vous recommande de miser 2% de votre capital sur ce pronostic. Voilà, ça reste quand même un outsider, mais pour moi c'est quand même intéressant au niveau de la cote, et surtout de par l'enjeu et de par surtout l'équilibre des deux équipes. Voilà, comme je vous le dis, pour moi ça serait sur un terrain neutre, ce serait quasiment un 50-50. Le fait que l'Angleterre soit à domicile, ça me laisse penser qu'il y a un tout petit avantage pour les Anglais, pour les Anglaises, mais là ça me paraît, vous voyez, même la qualif ici on peut aussi aller tenter la Suède, mais nous on va rester voilà, sur un pronostic un peu plus sécurisé. Mais même la qualification de la Suède à 2,72, je la trouve plutôt value, pour moi ça vaut beaucoup moins. Et voilà, après ceux qui veulent d'autres conseils, hein, parce que forcément je vous ferai sûrement pas sur Telegram ce que j'ai l'habitude de faire avec le récap et tout, mais sachez les amis que vous pouvez aussi partir sur le moins de 2,5 buts. Je pense que ça sera un match fermé, comme je vous l'ai dit, on a quand même deux des meilleures défenses qui vont s'affronter. Moins de 2,5 qui est à 1,70, c'est pas trop dégueulasse non plus. Et voilà les amis, voilà ce que je peux vous conseiller. En tout cas moi mon pronostic c'est match nul ou Suède sur 90 minutes, et si vous voulez chercher d'autres pronostics, pourquoi pas pour les gourmands aller chercher la qualif de la Suède. Sinon le moins de 2,5 buts pour ceux qui veulent un pronostic un peu plus alternatif, ça me semble également intéressant. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, il y a la nouvelle saison qui démarre, et surtout sachez qu'il y a un pronostic qui sera en ligne sur ce canal Telegram là. Ça concerne de la Ligue des Champions, ça sera mardi soir, donc soyez présents les amis, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.